Et bonjour et bienvenue à la nouvelle petite interview Yes to Life. Aujourd'hui, je suis dans un endroit incroyable à Bordeaux. Ça s'appelle la Maison Mampaille. Là, je suis avec Jean Bercy qui est à l'initiative de ces magnifiques projets, très curieux et très intéressants à venir découvrir. Donc, Jean Bercy va me raconter tout. Il va me parler un petit peu donc, de qui est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est la Maison Mampaille? Bon, ça, tu peux parler aussi en répondant aux questions dans la suite, si tu veux. Mais voilà, donc Jean Bercy, c'est à toi. Tu vas nous dire, tu vas tout nous raconter sur cet endroit incroyable. Ah, d'ailleurs, il y a donc une belle exposition collective. C'est donc la Biennale Artivisme, créée par Alexandra Mas, c'est bien ça, hein, dont j'ai eu le grand honneur d'y participer avec La Matrice Divine, qui est donc le tableau que vous voyez juste derrière moi. Et parmi cette œuvre, il y a plusieurs autres œuvres d'artistes internationaux que je vous montrerai à la fin. À toi, Jean Bercy. Donc, merci Célia pour cette invitation et heureux de me joindre à cette initiative Yes to Life. Alors moi je suis Jean Bercy, je suis gérant d'un centre de bien-être. J'aime bien l'appeler la maison de mieux-être parce qu'on cherche à aller mieux plutôt qu'aller bien dans un premier temps. Et en fait ici on a différentes briques pour aller essayer d'atteindre ce mieux-être. Donc il y a des cours collectifs du yoga à la boxe thaï, en passant par le tai chi, le qigong, la danse, pilates. Et puis il y a une salle de soins individuelle où on peut avoir des massages, des soins Reiki et voir des soins esthétiques aussi. Voilà. Donc, Mampaille est aussi une galerie d'art parce qu'on pourra revenir dessus. Oui, l'art participe à l'élévation de l'esprit et donc au bien-être au sens large, oui, avec l'art-thérapie. Et puis bon, moi je viens de l'industrie, hein, rapidement, j'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie. J'ai un parcours, on pourra revenir aussi sur les raisons qui m'ont amené à ouvrir quelque chose qui était loin de mes bases. Hein, mais voilà, donc j'ai changé de vie, j'ai changé de cap il y a de ça 12 ans pour ouvrir ce centre au cœur de Bordeaux, au bassin Flot. Génial. Ben voilà. Donc, oui, on va revenir donc, sur l'exposition, sur tout ça. Je vais tout savoir. On veut tout savoir. Donc, voilà. Jean Bercy a bien accepté, a bien voulu répondre aux petites questions Yes to Life, ce qui m'a fait bien plaisir parce que je pensais que la personne, c'était une des bonnes personnes à répondre à ces questions. Et au-delà de ça, ben, je n'ai pas beaucoup de garçons qui ont répondu aux questions jusqu'à présent. Donc, je suis très contente que tu sois le premier bord de l'aile. Je n'ai pas encore interviewé des garçons, des hommes. C'est souvent des femmes, des filles qui sont un peu plus avenantes à ce niveau-là. Donc, c'est un grand plaisir que tu aies accepté de répondre à mes questions. Ben, écoute, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, tu me fais penser que ici, et c'est pas voulu, on a 99,99% de femmes. Bon, je n'ai pas bien compris pourquoi les hommes n'étaient pas sensibles au bien-être ou au mieux-être, mais c'est un fait. Oui, mais ça fait son chemin, je dirais. Ça fait son chemin, mais le chemin est long. Ah, personne n'a dit que le chemin était court. Oui, c'est clair. Eh bien, c'est super. Bon, écoute, on va revenir donc aux questions Yes to Life. On va commencer pour la première question, qui est la question qui mène ces projets depuis toujours. C'est la question première, c'est la question du oui à la vie. Pourquoi dit-on oui à la vie? Donc, c'est la première question que je vais te poser, Jean Bercy. Pourquoi est-ce que tu dis oui à la vie déjà? Et si tu le dis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à dire oui à la vie? Ben, moi, je suis un gourmand, en fait, un gourmand de la vie sous toutes ses formes, hein, par le corps, l'âme et l'esprit. Hein, c'est un peu aussi l'idée de Mampaille, c'est trouver cette approche du bien-être holistique. Hein, le corps, ben, je pratique le sport depuis tout petit. L'âme, eh bien, je fais de la musique, donc je suis artiste, musicien, quoi, oui, depuis que j'ai l'âge de 16-17 ans.
et l'esprit. Je suis ingénieur, donc j'ai fait beaucoup de projets dans l'industrie. Je continue toujours en tant que consultant parce que c'est quelque chose qui me plaît. On pourrait y revenir aussi. Mais donc je rêve d'avoir 48 heures, voire 36 heures dans une journée pour aller... je serais curieux de tout. Donc Yes to Life, quand tu m'as dit ça, j'ai trouvé ça génial parce que comme tout le monde, je peux avoir des moments de dépression, de fatigue, etc. Mais il y a toujours cette fibre, cette flamme qui me dit Yes to Life, quoi. Fil conducteur. Ouais, le fil conducteur. Et c'est presque une discipline, c'est être présent à la vie, c'est une discipline, parce que malheureusement on a le ciboulot, les pensées qui nous font aller vers le passé ou vers le futur en permanence, souvent sur des émotions négatives, le regret, la tristesse, la colère, l'envie, la jalousie, et alors que la vie c'est la connexion, quoi. C'est être connecté à l'instant présent et ici et maintenant, comme on dit, quoi. Mais c'est une vraie discipline, c'est pas évident. Oui, mais justement, pendant que tu disais ça, dans ma tête, je me disais, oui, la vie, en fait, c'est une vraie entreprise. C'est-à-dire, c'est un travail de gestion constant, quotidien, tout le temps, parce que c'est tout ça qu'on doit gérer. Probablement la pensée, enfin moi je lâche pas pour moi, on doit gérer donc où on se trouve là tout de suite. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis assise sur ces bancs ou est-ce que je suis à côté de moi? Est-ce que je suis en moi ou je suis juste présente physiquement mais tout le reste n'est pas là? Et elle est où, Célia? Voilà, tu vois. Et il y a plein de petites choses comme ça que ça me fait penser à la gestion de l'entreprise, tu vois, du bas jusqu'au haut de l'échelle. Et ben, on pourrait dire que c'est pas différent pour nous. Ouais, moi je suis en train de lire un livre, c'est une base du développement personnel de Eckhart Tolle, là, le pouvoir de l'instant présent. Et c'est tellement vrai de pouvoir chasser les pensées qui sont pas dans le sens productif, parce que le cerveau, il est là, on a cette chance-là, nous, l'espèce humaine, d'avoir un cerveau qui permet de construire, faire des projets, etc. Donc il est précieux, le cerveau. Mais il ne faut pas qu'il prenne le centre, quoi, en fait. Et quand tu dis être là, ce matin, par exemple, j'étais effaré parce que j'étais sur ma route habituelle et à un moment donné, il y a un virage pour rentrer sur la nationale et je me retrouve sur une autre route. Et j'ai eu, parce que j'écoutais les infos, là en ce moment c'est assez riche ce qui se passe en France, j'écoutais les infos et j'avais oublié le passage dans le virage au point que je me suis dit à un moment donné si je ne m'étais pas trompé de chemin. C'est que mon esprit était là ailleurs. J'avais perdu la notion de l'instant présent, de la conduite et d'être là, présent à sa conduite, quoi. Ah, ça arrive conduite très au souvent. Voyage. Conduite, c'est le voyage. Présent au voyage. C'est ça, présent voyage, présent. Oui, oui, le présent, j'ai lu il y a longtemps ces bouquins d'Eckhart Tolle qui est effectivement une très bonne lecture. Et c'est vrai que ce que je pourrais dire de ces bouquins, c'est qu'il est très juste. Voilà. Tout à fait. Je fais une petite parenthèse au sujet de Manpai. L'idée ici, c'est effectivement de se reconnecter à soi à travers des cours collectifs ou des soins individuels, mais c'est se reconnecter aussi aux autres, puisqu'il y a pas mal d'événements. Déjà un vernissage, c'est un événement, il y aura la fête de la musique bientôt, et on a une bibliothèque de développement personnel où les gens peuvent partager. Donc moi, le bouquin que je lis, je l'ai pris à une des élèves du centre qui l'a mis sur cette bibliothèque. Je n'avais pas lu ce bouquin, ça faisait un moment qu'on en parlait. Et on a plusieurs livres comme ça. L'idée, c'est de partager en fait ces lectures. C'est bien. Voilà. Donc, c'est bien, Très bien. Donc, Yes to Life, ok. Ah, Yes to Yes. Oui. Yes. Yes. À fond. Voilà, oui. Super, super, super pour ton Yes to Life. Maintenant, la deuxième question, elle concerne donc l'œuvre d'art.
Donc, je pense que tu vas pouvoir en parler de ce que tu fais au niveau de l'art aussi dans ton espace, qui est super. Il faut venir visiter Mampai, parce que c'est vraiment un lieu incroyable. Et donc, l'œuvre d'art, penses-tu qu'une œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Complètement. En fait, l'art, comme le cite Victor Hugo, hein, l'art est le reflet de l'âme humaine ébloui par la splendeur du beau. C'est tellement vrai, il a tout dit. En fait, l'art participe à élever sa conscience en résonance. Alors en plus, ton œuvre est quand même significative, édifiante de ce point de vue-là, parce que c'est comme tu dis, hein, l'art vibratoire. Et quand on rentre dans ton œuvre, on est en vibration, en connexion, et là presque physiquement, hein, c'est assez particulier pour ce qui te concerne, quoi, avec l'œuvre d'art. Mais ça peut être donc d'un point de vue spirituel, ça peut être aussi d'un point de vue politique, puisque ici il y a des messages sociétaux d'une certaine manière, avec des sujets autour de la montée des eaux. Là, il y a une œuvre dédié à cela, le sujet de la consommation et de la société enfin, tout ce qui est du traitement du déchet avec des photos de détritus. Quand tu nous feras la visite, on verra tout ça. C'est toi qui vas me faire la visite. Ah ouf. Je ne suis pas critique d'art, c'est pas mon métier, mais je partage simplement moi, mon humble expérience et mon rapport à la beauté, oui, qui m'a toujours, moi qui étais jusqu'à présent dans un univers assez aseptisé, gris, industriel, etc. C'était pas pour me déplaire, hein. J'ai toujours aimé la technique, tout ça. Mais j'ai toujours adoré me déconnecter ou me reconnecter dans des musées, des expositions. Et j'ai compris, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec soi-même, avec sa conscience, son inconscient aussi. Bien sûr. Et puis, il n'y a pas que l'art visuel, il y a l'art, il y a la musique, il y a tous les arts qui peuvent être d'une puissance et déclencher des changements aussi immédiats dans nos vies, en quelque sorte. Complètement. Moi, je suis... peut-être que j'aurais pu être artiste. J'ai fait le choix des études, la voie royale, l'ingénierie, l'innovation. Enfin, on a parlé de voie royale à l'époque, et comme j'étais bon élève, je suis entré dans l'entreprise, dans l'industrie. Mais j'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans, musique en groupe, et j'en avais besoin. Et c'est quoi ce que tu fais comme musique? Tu chantes, Alors, moi, c'est de la batterie. J'ai un rapport à la percussion particulier, parce que je fais de la batterie, mais je fais aussi du karaté. Donc, ça, c'est un mystère chez moi. J'ai besoin de toucher par la percussion. Ça vibre beaucoup aussi. Hein. Il y a beaucoup de vibrations, etc. Donc c'est toujours une passion. J'en pratique toujours en groupe. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. L'œuvre d'art, toujours. Ouais, alors la musique, je me sens artiste de ce point de vue-là. Après, la musique, c'est un art particulier. Encore une fois, Victor Hugo disait que la musique, c'est la vapeur de l'art. Vapeur de l'art. C'est un petit peu comme pour ce qui est de la poésie, en fait, la pensée, la rêverie est la vapeur de la pensée, comme ça. Oui, je vois tout Donc à fait. la musique, c'est un art un peu à part, qui demande aussi dédication, etc. Et moi, j'ai toujours été, j'écoute beaucoup de musique, j'ai beaucoup d'amis musiciens, je suis passionné de musique, quelle qu'elle soit. Ici, il va y avoir, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a Becky, à un moment donné, a fait pendant le vernissage, spontanément, elle a chanté. Magnifique, Et elle va venir à la fête de la musique, chanter, il y aura un set lyrique. Et donc en fait, on va commencer par le set lyrique, on va venir sur le jazz, le folk lyrique comme elle dit, c'est un mélange de folklore et de lyrique, pour arriver sur un set blues.
est terminé par un ban gong, où là, on va tous s'allonger et se détendre avec la voix de Becky par-dessus, les tambours et les... Waouh, ça va être génial. Et moi, j'adore la musique. La musique, pour moi, c'est ça. J'écoute de tout. De l'électro au hard rock, quoi, en passant par le jazz, la fusion, le funk, etc. Ok, très bien. Super. Autre chose à dire sur l'œuvre d'art? Ben, ce que je rajouterais, c'est que j'aime la compagnie des artistes. J'ai beaucoup d'amis artistes. Et ce que j'aime, c'est ce Carl Jung, qui, désolé, je cite beaucoup, mais je trouve que c'est tellement pertinent. Carl Jung qui disait que l'artiste vit au travers de ses névroses. Et plutôt que de... D'ailleurs, c'est pas mal, hein, c'est économique, plutôt que de payer des psys, etc. C'est très juste. Là, on vit au travers là, de son... J'ai confirme Jung, que j'adore, voilà. Je confirme, effectivement. Et en ce qui me concerne, l'art, c'est mon outil de guérison. C'est vraiment, ça a été, et ça l'est plus encore aujourd'hui. C'est les liens par lesquels je passe pour me auto-guérir. En fait. Moi, le médecin, il ne me voit jamais. Okay, donc, c'est vrai que là, je constate aujourd'hui, c'est un constat que je fais après coup, après plusieurs années, j'ai constaté qu'effectivement, l'art créé pour moi, c'était me créer moi, c'était m'élever moi-même, c'était parcourir mon chemin et aller vers une conscience de soi plus haute, une plus haute conscience de soi, si je dirais ça comme ça. Et c'est vraiment cette impression que j'ai en ce qui me concerne, encore une fois, c'est que l'art, elle est arrivée comme ma vie, j'avais 16 ans, par la musique. Mais tu étais musicienne aussi? Je ne pourrais pas dire autant, mais je suis passée par plusieurs... voilà. Ok. Bon, c'est mon interview, c'est pas la tienne. D'accord. Mais en tout cas, il y a peu de temps, on va dire il y a 4 ans, je suis arrivée à ces constats, 4-5 ans, que l'art n'était pas là pour me rendre ni célèbre, ni... mais elle était là pour être l'outil du chemin à faire, à parcourir. L'outil qu'elle aime éveiller à la vie, à la vraie vie. Voilà. Point. Ah mais tout à fait. Et d'ailleurs, ce week-end, là, c'était marqué sous le sceau de l'art, en fait, puisque j'étais à Paris et j'ai rencontré pas mal d'artistes, dont Christopher Lavner, qui fait partie des 9 artistes ici à présenter, et qui m'a fait visiter son atelier. Bonjour Christophe. Bonjour Christopher. et qui lui, en fait, pareil, quoi, il a besoin tous les jours, 1 heure, 2 heures, il est sur son carnet. Et c'est une expérience au moins méditative, mais peut-être thérapeutique aussi, quoi. Il fait des croquis, oui, je connais les petits carnets de Christopher qui sont d'ailleurs très sympathiques, très bien. Il y a des choses très chouettes. Très très bien. Bah, génial, bah, vive l'art. Long life to art. Et to us. Voilà, donc très bien. Alors, venons-en à la 3e question, qui est une question d'actualité. La question d'actualité, c'est... Un petit peu d'eau parce que là... Oui, tu as raison, parce que il fait beau, on ne va pas se plaindre, vu le temps qu'on a eu ces derniers temps. Et donc, la dernière question, c'est une question concernant l'actualité, c'est-à-dire, moi, ma perception de cette actualité, c'est un monde chaotique, c'est un monde qui est en train de s'effriter complètement, et c'est visible, et c'est même palpable, je dirais. Et ce n'est pas toujours évident, en fait, de passer au travers de tout ça. Ma question pour toi, c'était comment tu perçois donc cette actualité dans laquelle on vit aujourd'hui, et comment tu fais pour passer au travers de toute cette cacophonie, de ces moments très étranges qu'on vit actuellement. Ouais. Bon, moi je t'avoue que j'ai été scotché par la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale.
à l'issue d'une élection européenne, souvent les élections européennes, expriment c'est des votes contestataires. Que les gens en ont marre d'une économie compliquée, à finir les fins de mois avec pas grand-chose. Effectivement, c'est un sujet qui peut être débattu dans une enceinte républicaine. Et là, en fait, ce coup de théâtre m'a paru complètement hystérique. Et en France en particulier, j'ai l'impression qu'on aime bien se faire peur. Pendant le Covid, c'était un petit peu pareil. On se faisait peur, quoi, en permanence. Quoi. Mais là, la difficulté, c'est que on est quand même aspiré par des forces obscurantistes, hein, clairement, quoi, l'extrême droite. Et on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier, quoi. L'histoire se répète malheureusement, quoi qu'on le pense, et il faut être très prudent. Et là, je suis... j'ai dû voter, ça tombait bien, j'étais à Paris, donc j'ai voté à Paris. Enfin, j'étais initialement à Paris. Je suis venu à Bordeaux il y a 2 ans et je n'avais pas changé mon adresse. Donc du coup, j'ai voté à Paris. D'accord. Lundi matin, le premier truc que j'ai fait, c'est changer ma carte pour pouvoir voter ici et être présent à la prochaine élection législative, quoi. Alors comment moi je fais D'abord, j'ai pas de télé chez moi. Oui. Je trouve que la télé est très 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 anxiogène. Il y a de quoi se poser des questions d'ailleurs à ce sujet. Donc je n'ai pas de télé. Je sélectionne ce que j'ai envie de voir. Je lis plutôt des journaux avec des sources qui sont étayées. Je ne me laisse pas aussi embarquer par les complotistes de tout genre. Mais de façon générale, j'écoute très très peu la radio. Et pourtant j'aime bien, hein. J'écoute la radio. Là en ce moment, j'écoute beaucoup la radio pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment on va le vivre, quoi. Mais voilà, ma façon de vivre, je dirais, l'actualité, c'est de m'en déconnecter pour mieux me reconnecter, c'est-à-dire l'esprit frais, pour comprendre ce qui se passe et pas se laisser aspirer par la bêtise, en fait, de la bêtise ambiante. Ouais, je vois. Je vois. Oui, c'est au-delà des nouvelles, de cette dernière nouvelle, parce que bon, c'est vrai que ça fait déjà un moment où on voit la préparation d'un tas de choses qui finissent pour s'écraser devant nous. Voilà, au-delà de ces nouvelles-là, politiques, avec ton regard en fait de l'extérieur, qu'est-ce que tu dirais éventuellement si tu as quelque chose à dire aux gens qui nous regardent, j'ai un message humaniste, hein, fondamentalement humaniste, c'est-à-dire que l'autre est une source de richesse. L'autre ne peut être responsable en fait de ses propres difficultés. On va pas... Le système de bouc émissaire cher à l'extrême droite est trop facile. D'ailleurs, en fait, on le démonte assez rapidement par quelques chiffres économiques, quoi, sur l'immigré, son rôle dans l'économie, etc. Ou même son poids dans les aides sociales. C'est l'obscurantisme, en fait, qui fait qu'on ne voit pas que l'immigré est aussi source de richesse, quoi. Donc, et moi, en fait, ici, d'une certaine manière, une démotivation, elle n'est pas politique, mais elle est sociétale. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut dire que c'est une innovation sociale de se dire le bien-être, il est holistique, il est sur le corps, l'âme et l'esprit, ce qui n'existe pas beaucoup dans pas mal de centres de bien-être au sens large, parce qu'on a soit du yoga, soit etc. Mais pourquoi j'ai fait ça, c'est que je me le suis avoué peut-être a posteriori, c'est que j'ai cette mission d'essayer de faire en sorte que la société aille mieux, même si à mon humble niveau, hein, je ne vais pas changer grand-chose, mais
que les gens se déstressent, reviennent à la vie, hein, c'est donc l'instant présent, hein, l'essentiel, et pas projeter des idées sur les immigrés, sur l'autre qui est forcément méchant. Arrêter de voir trop l'autre et regarder soi-même, c'est à peu près, c'est un peu ce que tu dis. Ouais, tout à fait déjà. Regarder un peu soi-même et arrêter de mettre toujours la faute sur autrui. Tout à fait, ouais. C'est travailler aussi sur soi, des fois, pour essayer de... c'est en travaillant sur soi, en étant bien qu'on arrive à être mieux avec les autres aussi et raisonner des bonnes énergies, quoi. Ouais. Vibrer des bonnes énergies. Vibrer des bonnes énergies. Et j'imagine, bon, je rajoute une petite question, j'imagine que c'était la question, la raison pour laquelle tu as quitté le monde de l'industrie pour être là, parce que j'aimais bien entendre un petit peu ça. Ouais, alors que en fait, je ne vais pas faire mon CV parce que ça risque d'être soporifique, mais Juste la fin. Ouais, non, mais très rapidement, en fait, je me suis posé la question de mon parcours. Et une façon de l'éclairer, c'est par les ressorts de la motivation, mes ressorts de motivation. Au début, j'ai commencé par l'industrie pétrolière, c'est là où d'ailleurs je suis allé grâce à ça au Brésil. Oui. Et au-delà d'exercer mon métier d'ingénieur procédé, c'était d'aller à la rencontre de l'autre, justement, dans sa diversité culturelle, c'est-à-dire aller au Brésil, en Amérique latine, aller aux États-Unis, comprendre l'esprit américain. Aller en Afrique, donc j'ai beaucoup voyagé, quoi. Ouais. Puis après, il y a eu le sens de la responsabilité, c'est-à-dire que je me suis dit c'est bien gentil tout ça, mais moi en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que j'apporte à la société, qu'est-ce que j'apporte au monde? Donc j'ai la responsabilité environnementale. Oui. Moi j'ai très tôt, je me suis intéressé aux négociations du protocole de Kyoto sur l'environnement, et je me suis dit qu'il fallait que j'ai aussi mon petit grain de sable, je l'apportais avec d'autres. Alors, ça a été sur le traitement de déchets, le recyclage, puisqu'il y avait tout à faire. Il y a toujours tout à faire, même si maintenant ça s'est industrialisé. Et donc voilà, ça a été ça. Et puis, là, ces derniers temps, je rongeais un peu mon frein parce que j'aime le mouvement. La vie est mouvement. Hein. Et donc là, je rejoins, en fait, j'allie ma passion pour le bien-être, en fait, qui arrive avec l'art martial, la pratique de l'art martial, avec mon sens de la capacité de gestion, en fait, de petites structures comme celle-là. Et derrière, il y a cette mission, quoi. Cette mission que j'évoquais juste avant de faire en sorte que les gens arrivent ici, souvent on les voit, ils sont stressés, ils ressortent, ils ont la banane, quoi, ils sont détendus parce qu'ils ont fait une séance de yoga yin. Ça fait du bien de faire du bien, en fait. Ça fait du bien de faire du bien, tout à fait, ouais. C'est vraiment là l'essentiel, quoi. Mais voilà de nouveau, toujours à la Maison Mampaille avec Jean Bercy, qui va nous parler un petit peu de l'exposition actuelle, la Biennale Activisme. Donc, je te laisse la parole. Jean Bercy, tu vas nous présenter rapidement les artistes qui sont là. Ok, avec plaisir. Alors bon, moi, c'est Vision d'un béotien. Je ne suis pas critique d'art, mais bienvenue. On va commencer par Christophe Lavener, qui est un artiste fasciné, en fait, par l'image des femmes, et surtout les femmes... du papier glacé, donc les mannequins, et qui reprend, qui déconstruit en fait à travers différentes façons de faire la peinture, le collage. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est très évocateur de la féminité, la sensualité, et puis il y a des messages subliminaux sûrement qu'il veut faire partager. Et j'aime beaucoup la couleur, c'est très gai, très vivant. On a beaucoup discuté avec Christopher sur la façon de les regrouper. Ici, on a des groupes un groupe de 5, un groupe de 4, ça fait 9, qui correspond aux 9 cycles, hein, si on suit la numérologie. Et le hasard fait qu'il y a 9 artistes ici. C'est bon, là. Génial. Ouais.
Tu vas me passer au prochain. Voilà pour Christophe Lavener. Christophe Lavener. Puisqu'on est là à côté du pylône, là, on a ici une œuvre de Toritache. En fait, ce sont des insectes. Donc, elle représente des insectes qu'on voit courir comme ça le long de la façade Manpai. Voilà. On a une œuvre ici de François Pourru-Lefebvre, qui est, ce que j'évoquais tout à l'heure, évocatrice de société de consommation, avec une photo ici de détritus. Et c'est assez impressionnant parce qu'on ne voit pas de détritus, on voit plutôt des formes. Et donc derrière, le message, c'est le détritus peut être beau aussi. Donc il y a ce paradoxe presque zen, quoi, le contenant, le contenu, le beau, le laid. Donc voilà, c'est assez puissant comme peinture. On a ici une œuvre. C'est une peinture ou une photographie? Pardon. C'est une photographie, oui. Oui. On a ici une œuvre d'Anna Mar, qui est allemande, qui travaille sur les symboles taoïstes, hein, notamment les 5 éléments. On a le feu ici qui est représenté, l'eau, la terre, le métal. Et voilà, donc on est sur l'utilise de l'époxy. J'aime beaucoup sa production. Juste derrière, avant de terminer par ton œuvre d'art, on ira voir aussi l'œuvre de Renucci. Ah oui, pardon, on va continuer le cycle alors du coup. Oui, comme ça on fait un petit tour. Voilà, par un art, je dirais c'est du néo-abstrait, je suis pas spécialiste des courants, mais c'est voilà, c'est une œuvre d'abstraction d'Annette Verne. Qui propose... Une artiste allemande, je suppose. Oui, je crois qu'elle est allemande, effectivement. C'est avec un nom comme ça. Ouais, je pense. D'origine, elle doit être allemande. Ok. On continue par où? Par ici. La photo, oui. La photo, la fameuse photo. Donc ici, on est dans une salle c'est une salle des massages ici. C'est la salle de soins individuels. La salle de soins individuels, on en profite pour voir tout, hein, puisque je ne mens pas, il n'y a pas que la... Tout à fait. Thérapie aussi, thérapie brève, soins Reiki, naturopathie, etc. C'est cool. Alors là, on a une œuvre d'Arnaud Rinuccini, qui est français. C'est une peinture avec un travail de mémoire, en fait. C'est une peinture, ça? Oh là là, j'ai du mal, je ne suis pas réveillé. C'est une photographie. Ah oui, je me disais, parce que là, c'est du hyper réalisme, c'est une peinture. C'est une photo qui travaille sur la mémoire, sur des moments. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des points de vue différents à différents moments du même endroit, avec une déconstruction. Là, on voit le négatif ici, de cet espace ici, une déconstruction géométrique en fait de l'espace. Donc il y a un travail à la fois d'envers et de l'envers du décor. Il y a le travail de la mémoire. J'aime beaucoup ce qu'il fait là. Oui, ça me plaît beaucoup aussi. Ouais, c'est très subtil. Très subtil, très riche, et chacun fait son interprétation. Voilà, et on continue. On finit en apothéose. Ouais. Je vais profiter pour dire que je ne suis pas caméraman, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec... voilà. Donc bon, on revient. On continue par... on va finir en apothéose de certaine manière avec une œuvre d'Alexandra Mas, hein, qui est aussi la coordinatrice de cette biennale, avec cette œuvre impressionnante, quoi, de cette sculpture à partir de feuilles d'or qui reprend en partie ses œuvres picturales, hein, les motifs qu'on voit au milieu. Donc là, on a quelque chose d'assez somptueux. C'est vrai que c'est surprenant quand on... Faut venir faire le tour, hein, sinon on rate des choses. Oui. Bon, il y a un peu de lumière, mais on fait avec. Hein. Voilà, on termine quasi, puisqu'il reste encore une œuvre, par... je te laisse finir. Bon, vas-y, tu peux continuer à parler. Par une œuvre somptueuse là, du
d'une artiste qui s'appelle Célia Gouveia. Et elle a trouvé sa place, hein, cette œuvre d'art. Elle est sur une des façades de la salle conviviale, comme j'aime à l'appeler. On est aspiré en fait quand on rentre par cette œuvre d'art, la matrice divine. Chacun peut avoir son interprétation de cette magnifique œuvre. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, en tout cas pour moi, c'est qu'elle nous aspire, elle nous hypnotise, elle nous captive par, j'en parlais tout à l'heure, par cette capacité à produire cette vibration et d'échanger avec, par procuration finalement, d'échanger avec l'artiste. Ce qui est d'ailleurs juste derrière la caméra. Génial. Bon, pour le coup, je vais dire un petit mot. Donc, c'est bien la matrice divine de Célia Gouveia qui est présentée chez Mampai et qui je remercie énormément pour m'avoir laissé ces magnifiques murs où elle est tellement à l'aise, tellement bien et où elle peut émaner donc toute sa vibration et toutes ses couleurs et toute son énergie à tous ceux qui les regardent, j'espère. Et puis on termine par une œuvre de je vais faire le tour, Sarah Olson, une américaine, qui... je te suis. La thématique, elle est là. Voilà, elle est là. La thématique, c'est la montée des eaux. Donc elle travaille, elle peint dans le milieu naturel, hein, elle peint sur des tissus. Donc là, on a une œuvre de cet artiste. Sarah Olson est une artiste qui fait partie du réseau Artivisme, qui est un réseau militant sur une cause sociétale et environnementale. Et on voit ici, en fait, sur la thématique des montées des eaux, comment elle exprime, en fait, fait passer certains messages.